pas dit de ne pas profiter de leur argent. Donc ça, c'est peut-être même qu'ils en profitent, alors que nous, on ne le sait pas. Parce que c'est ce qu'ils nous montrent que nous, on voit. Toi, tu ne sais pas s'ils profitent ou pas. Donc si toi, tu as de l'argent et que tu refuses de profiter de ça, c'est ta vie, c'est toi qui décides ce que tu fais de ton argent. Donc c'est un peu de ça, quoi. Bon, ça sera ma dernière intervention. Donc, au fait, c'est très intéressant votre dernier raisonnement concernant l'islam parce que justement, si vous êtes musulman, comme vous dites, vous ne pouvez pas être musulman et dire que quelqu'un qui vend de la drogue est un simple commerçant dont on ne doit pas juger la personne parce que ça, tu ne peux pas dire. On est d'accord? L'islam est une religion anticapitaliste. L'islam encourage l'ambition. Tout le monde peut aspirer à être millionnaire, mais pour les bonnes. Déjà, l'islam encourage de le faire de la bonne manière. Ça veut dire quoi? Et c'est justement pour ça que je ne suis pas d'accord. C'est justement à cause de ma foi que je dis on ne peut pas être trafiquant de drogue ou bien ouvrir un bar ou bien pour se faire de l'argent. C'est justement à cause de ça que je dis qu'on ne peut pas. C'est à cause de l'islam que je le dis. Si ce n'était pas à cause de l'islam, mais on serait en train de faire des choses pour être millionnaire sans même penser aux conséquences. Ça, c'est clair. Mais c'est justement, il y a un raisonnement religieux, un raisonnement divin qui nous dit, si toi, tu vends de l'alcool et la personne qui boit de l'alcool, vous êtes pareil. Donc toi, tu ne peux pas écouter ça et aller ouvrir une boutique d'alcool et dire, le plus important, c'est que je sois millionnaire. C'est pas logique. Tu vois un peu. Donc, au fait, c'est ça qui a fait venir beaucoup de mauvaises choses. Par exemple, les industries pharmaceutiques et la création des armes pour les vendre. Parce qu'ils disent, c'est la fin qui justifie le moyen. C'est parce qu'ils voulaient être milliardaires qu'ils ont fait ces choses-là. Aujourd'hui, ceux qui ont ouvert les industries pharmaceutiques, c'est pas pour soigner les gens. Si c'était vraiment pour soigner les gens, ils n'allaient pas, ce sont des drogues, ce sont des comprimés pour juste atténuer la douleur. C'est pas pour te soigner à 100%. La plupart des gens qui font ces choses-là, qui essayent de trouver les solutions pour soigner les gens à 100%, se font tuer. Vous n'en prenez pas, vous n'en prenez pas. Mais bien sûr que je prends les comprimés, mais ça, c'est pas la question. On est en train de parler de leur raisonnement, de leur motivation. Leur motivation, c'est d'être millionnaire. C'est pour ça qu'ils ont créé des industries pharmaceutiques, pas pour trouver la solution aux maladies, pour juste atténuer les douleurs. Ils ne soignent pas. Pareil pour les restaurants. Tu vois, les restaurants aujourd'hui, quelqu'un qui a la mentalité capitaliste, qui veut être millionnaire, ils ont leur restaurant, il y a de la bouffe, il y a de la nourriture qui reste, qui est stockée, qui va être périmée, donc ils ne pourront plus la vendre. Ils vont la sortir. Ils peuvent très bien aller la donner aux nécessiteux qui sont dans la rue, qui sont à la porte parce qu'ils veulent manger. Ils vont aller la mettre à la poubelle. Pourquoi? Parce que s'ils nourrissent tout le monde, personne ne va aller acheter de l'argent dans le restaurant. Donc, ils vont perdre de l'argent. Quand on a cette mentalité, pour être millionnaire, on ne va plus devenir humain. Et ça, c'est pas africain. Ça, c'est okay. Moi, il faut dire que j'ai suivi vos interventions avec attention. Et les arguments sont là de part et d'autre. Et puis, les arguments sont solides et tout. Mais moi, de par mon point de vue, de par ma position, je dirais quoi? Parce que le thème là, il est clair. Il dit quelles sont vos aspirations, quelles sont vos motivations à aspirer d'être millionnaire. Vous voyez un peu. Donc, moi, je me dis, d'abord, pour être millionnaire, il faut savoir pourquoi toi, personnellement, tu veux être millionnaire. Pourquoi tu veux être millionnaire, en fait. Et puis, en parlant des raisons, des motivations, peut-être chacun a ses raisons propres à lui. Chacun a ses motivations propres à lui. Toi, tu veux être millionnaire pour faire ça. D'autres veulent être millionnaires pour faire ça. En tout cas, moi, de par mon point de vue, pour être millionnaire, il faut que les motivations, les raisons qui te poussent soient des bonnes raisons, en fait. Des bonnes raisons. Parce que, une fois que tu es millionnaire, il faut avoir un impact positif sur ton entourage, sur la société dans laquelle tu vis. Vous comprenez un peu? Parce qu'on voit avec certaines personnes aujourd'hui, là, ouais, c'est vrai, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas une bonne image, on va dire. Ils n'ont pas une bonne image. Ça incite les gens à faire des mauvaises choses pour arriver à leur faire, c'est-à-dire à être comme eux. Mais alors, eux, ce qu'ils font pour devenir millionnaires ne sont pas bons. Et te reviennent. Le fait de dire il faudrait un but positif, là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi parce que s'offrir le luxe, c'est vraiment atteindre un but positif. Tu vas pas me dire que s'offrir de luxe, c'est négatif. Là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Raison pour laquelle, en fait, je suis dans le débat, mais en fait, j'ai pas une position claire parce que moi, je me dis. Donc, tu veux dire, on peut être trafiquant de drogue et être. Non, c'est une question. Mais imaginons, je ne juge pas. Tu es trafiquant de drogue, tu t'offres du luxe.
tu es millionnaire. Tu as eu tes motivations. Bien sûr que tu as eu tes motivations et que tu es millionnaire. Moi, je ne vais pas juger. Hein. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Ça, Là, ça revient en fait à peut-être la personne qui juge. D'accord. Et c'est pas une question de, oui. c'est pas une question de juger, c'est une question de justice et d'injustice. Tu penses qu'on peut être millionnaire au détriment des gens? Genre, on peut être millionnaire en détruisant la vie des gens? Non. Comment on peut être millionnaire en détruisant la vie des gens? Par exemple, tu as parlé de dealers. Tu as parlé de dealers. Imaginons. Certes, toi, tu vas te dire qu'ils détruisent la vie des gens. D'accord? C'est un autre débat, mais on va aborder. Soit tu vas te dire qu'ils détruisent la vie des gens, mais les personnes dont tu penses qu'ils détruisent leur vie, ce sont exactement, ce sont ces personnes qui sont venues vers eux pour acheter en fait ce qu'ils veulent. Est-ce que par exemple ils sont partis vers les personnes ou bien ils les ont obligés à acheter ce qui, c'est comme si c'était de la marchandise. Je motive pas les gens à devenir dealers, d'accord, mais eux c'est comme si en fait c'était des commerçants de la marchandise qu'ils vendaient. Tu viens, tu achètes, voilà. Donc, ce ne sont pas eux qui te poussent à forcément acheter. Tu as eu tes motivations à venir acheter. Donc, voilà. Et, ok, avant que vous n'interveniez. Donc, ce que moi, je voulais rajouter aussi, c'était quoi? En fait, c'est concernant les raisons. Les raisons passagères et les raisons qui restent, en fait, indélébiles. Vous voyez? Donc, moi, je me dis, pour être millionnaire, franchement, il faudrait que les raisons soient vraiment, comme tu l'as dit, Monsieur Gaussou, il faudrait que les raisons soient sur une bonne base. Franchement, si les raisons sont passagères, tu ne peux pas franchement devenir millionnaire. Parce que moi, jusque-là, j'ai pas encore vu quelqu'un qui avait des raisons passagères qui peut aujourd'hui se dire que la personne se dise en fait qu'elle est vraiment satisfaite ou bien qu'elle est millionnaire. Jusque-là, j'ai pas encore vu. Avec des raisons, par exemple, je veux m'offrir le luxe, ou bien je vois telle personne, je veux être comme ça, et la personne, en fait, est devenue millionnaire ou milliardaire. Non, jusque-là, j'ai pas encore vu. Mais avec des raisons, franchement, par exemple, comme changer le monde, c'est une motivation. Comme par exemple, changer le monde, tu peux devenir millionnaire. Ceux qui ont aujourd'hui, ceux qui gouvernent actuellement les réseaux sociaux, ils ont changé le monde. Ils ont révolutionné le monde. Voilà pourquoi ils sont aujourd'hui des hommes riches. Voilà un peu. Et ou bien peut-être tu te dis changer ton pays, par exemple ton pays a tel ou tel problème, voilà je veux changer mon pays et pour le faire vu qu'il n'y a pas en fait tu ne peux pas le faire sans avoir des moyens, donc voilà je veux devenir millionnaire pour changer mon pays, voilà une motivation aussi, je veux devenir millionnaire pour que genre mon pays soit au haut niveau, pour que mon pays soit un pays développé, parce que une seule personne ça ne peut pas développer, mais le peu que tu peux faire, par exemple tu installes par exemple une bonne usine, ça peut révolutionner en fait ton pays, ça peut développer ton pays. Donc voilà en fait les motivations que moi je trouve bonnes pour devenir millionnaire, qui peuvent te pousser à devenir millionnaire, mais pas à s'offrir le luxe. Et après, y a un point que je voulais signaler, c'était sur le fait de devenir millionnaire et profiter de son argent. Là aussi, je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Désolé. Si vous citez Mark Zuckerberg ou bien vous citez ceux qui sont riches et qui ne se montrent pas riches, ça, c'est leur choix. Moi, je ne peux pas être riche, me balader avec un téléphone, disons, bouton. Non. Disons, ça, c'est se négliger. Donc, le fait de devenir riche et ne pas profiter de sa richesse, ça se tue à petit feu. Tu vas investir, c'est vrai, tu vas avoir de l'argent, peut-être pour les enfants qui vont venir profiter après, mais toi-même, tu ne vas pas profiter. Moi, je trouve pas ça une bonne chose. C'est pourquoi j'aime mon père, mon papa, quand il a un peu d'argent, quand il a de l'argent, il veut en fait qu'on mange bien. Vous voyez, donc, quel qu'en soit en fait le truc, il faudrait que tu t'offres le luxe au fait. Donc, tu ne peux pas devenir millionnaire aussi sans t'offrir le luxe. Moi, je me dis en fait que c'est pas possible. Effectivement, pour finir aussi, je remercie en tout cas l'initiateur du projet. Bah, on aura d'autres sujets également à débattre et tout. Et en fin de compte, moi, ce que je peux donner comme conseil de fin et tout, les gars, vous voulez être riche, inspirez-vous de ceux qui sont riches. Il n'y a pas plus. Merci. Donc, il faut vraiment qu'on aspire à être millionnaire, mais qu'on garde notre identité, parce qu'on est des Africains, on n'est pas comme ça. Voilà, ça c'est ma dernière intervention.
Voilà. Moi également, pour clore, je vais dire quelque chose. Et puis, avant de dire quoi que ce soit, je vais revenir sur Pascal d'abord. Pascal, je crois que tu m'as pas bien compris, ou bien sûr tu m'as compris, tu as mal interprété ce que j'ai dit en fait. J'ai pas dit s'offrir le luxe, c'est bien, c'est pas bien. Quand on a l'argent, oui, c'est bon, c'est nécessaire, et puis c'est primordial de s'offrir le luxe. Quand tu as l'argent, tu peux vivre bien. Parce que même Mark Zuckerberg, sur lequel j'ai pris les gens comme ça, là, on ne peut pas dire qu'il vit dans une cabane. Il a une maison qui est bien remplie, il y a des télévisions, tout ce qui va avec. Je n'ai pas dit ça, mais moi je me dis, c'est quelque chose qui vient après. Il y a certains luxes, ça vient après en fait. Moi je me dis, ce n'est pas les raisons primordiales, c'est-à-dire les raisons essentielles, en tout cas pour moi, à devenir riche. Moi, je me dis, il y a beaucoup plus important à faire quand je suis riche. Une fois que j'ai des millions, une fois que j'ai l'argent, il y a beaucoup plus d'importantes choses à faire, mais il y a certaines choses, ça vient après. Donc, pour Pascal, juste une petite précision. Si tu m'avais pas bien compris, je crois là, c'est bon, tu m'as compris. D'accord. Moi, de mon côté aussi, pour clore, je vais commencer déjà par remercier l'initiateur de l'émission, bien évidemment, Monsieur Kelly. Et moi, je dirais en fait déjà, pour cela, pour résumer en fait tout ce qu'on a dit, moi, de mon côté, il faudrait avoir de bonnes motivations, de bonnes raisons qui te pousseraient à rêver grand. Parce que si tu as de bonnes motivations, tu vas rêver grand. Mais si tes motivations ne sont pas bonnes ou elles sont seulement passagères, ton rêve ne se limitera quand même pas d'ici. Donc voilà un peu ce que moi je vais dire. Et après, c'est de savoir profiter du bien que Dieu t'a donné. Parce que tout le monde n'en a pas. Les gens rêvent d'en avoir, mais ils n'en ont pas. Si Dieu t'en donne, il faut savoir en profiter. Comme l'a dit monsieur Ousmane. Donc voilà, c'est par ces mots, je vais vous dire merci et à la prochaine. Merci.